Dans cette interview donnée par Michael Phelps pour le Child Mind Institute lors d'une campagne anti-stigmatisation, le nageur professionnel revient sur l'un des propos les plus marquants de son histoire. Cela va certainement vous étonner, mais ce n'est pas du tout dans le domaine de la natation où le professionnel est reconnu par de nombreux spécialistes et médias comme le plus grand nageur de tous les temps. Il est d'ailleurs le sportif le plus titré, le plus médaillé de tous les temps, 28 médailles au total, dont 23 d'or, et tout ça entre 2004 et 2016. Non, le propos choc que Michael relate dans cette interview était bien avant ses exploits extraordinaires qui ont marqué la Terre entière. Il a un souvenir exact de la situation et Michael se confie aux journalistes sur un des propos tenus par son institutrice maternelle lorsqu'il avait 5 ans. I had a teacher tell me that I would never amount to anything and I would never be successful. Dans le livre The One Thing, les auteurs ajoutent ceci. Son institutrice avait annoncé à sa mère « Michael ne tient pas en place, il ne sait pas se taire, il n'est pas doué, bref, votre fils ne saura jamais se concentrer sur quoi que ce soit. » Après quelques examens et des rencontres avec de nombreux professionnels, le verdict tombe, il est diagnostiqué hyperactif. Et les experts sont très clairs, Michael Phelps a un trouble de l'attention avec une hyperactivité associée, connu sur l'acronyme TDAH. Voici l'un des témoignages de sa maman, Debbie Phelps. J'ai senti le sol dérobé sous mes pieds, et puis ça m'a donné envie de montrer à la terre entière qu'ils avaient tort. Je savais qu'en soutenant Michael, il pourrait réussir tout ce qu'il déciderait d'accomplir. Et malgré la pose du diagnostic et les propos très durs de son institutrice maternelle, la maman de Michael tient le coup et elle a même un pressentiment qui s'avérera vrai quelques années plus tard, celui que son fils pouvait améliorer ses capacités de concentration et même accomplir de grandes choses dans sa vie. Mais comment est-ce possible ? Comment ce gamin haut comme 3 pommes qui ne pourrait jamais, selon son institutrice, se concentrer sur quoi que ce soit, a-t-il pu accomplir tant de choses ? Comment lui qui montait au rideau et ne pouvait pas rester en place plus de 5 minutes sur sa chaise est arrivé à pouvoir devenir le meilleur nageur au monde ? Il est passé de l'impossible au possible jusqu'au point où son ancien entraîneur, Bob Bowman, relève dans un journal national que la capacité de concentration de Michael est devenue, au bout de quelques années, sa meilleure compétence. Voici dans cette vidéo l'incroyable combat de Michael Phelps contre le TDAH. Son hyperactivité était souvent un sujet qui faisait débat entre, d'une part, la maman de Michael, Debbie, qui était directrice d'école, et les professeurs de Michael. Faire le pitre à l'école était certainement l'une des occupations préférées de Michael, mais en plus de son comportement qui perturbait, c'est vrai, souvent ses autres camarades, il était la risée des autres jeunes qui se moquaient de ses oreilles décollées. Et pour calmer les comportements de Michael à la fois en classe mais aussi à la maison, le médecin de famille prescrit de la Rilatine pour pouvoir soigner son hyperactivité. Rilatine ou Ritaline pour les Américains. Mais sa maman voulant l'aider aussi d'une façon plus naturelle et pas simplement sur base que de médicaments, la maman de Michael, Debbie, commença à se renseigner sur d'autres méthodes. Elle découvre alors un sport passionnant permettant à la fois de pouvoir se dépenser physiquement, mais aussi améliorer ses capacités de concentration, la natation. Elle décide d'inscrire son fils dans le club de natation tout proche de chez lui, et même si au début Michael n'appréciait pas forcément avoir le visage mouillé, il trouva vite refuge dans ce sport. Comme c'était un domaine dans lequel il se sentait soutenu, et qu'en plus de cela, il progressait à la vitesse grand V, Michael passa de plus en plus de temps au local de natation, mais également il améliora ses performances de semaine en semaine. Son entraîneur depuis ses 11 ans, Bob Bowman, confirme qu'au départ il passait beaucoup de temps en dehors du bassin dû à ses comportements qui perturbaient à la fois le groupe mais aussi le cours. Il avait énormément d'énergie, dit-il, mais il n'arrivait pas à pouvoir la canaliser, à l'utiliser à bon escient. Mais bien rapidement, Michael arriva à développer une nouvelle compétence qui lui permit d'accomplir ce qu'il a accompli durant toute sa période de gloire en natation de 2003 à 2016. Le succès de Michael dépend très certainement d'une part de son talent inné de dauphin, mais aussi de sa discipline et de sa rigueur. Dès l'âge de 14 ans et jusqu'aux derniers Jeux Olympiques, Michael Phelps s'entraîna, accrochez-vous bien, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Très rapidement, Michael Phelps s'est dit ceci. Il savait qu'en moyenne, un nageur professionnel s'entraînait 6 jours par semaine. Et partant de ce principe, il voulait s'entraîner le dimanche pour pouvoir prendre une avance de 52 jours d'entraînement sur ses concurrents. Et ces entraînements n'étaient pas simplement intensifs, ils étaient également très longs. Et Michael Phelps pouvait passer jusqu'à 6 heures par jour dans l'eau. L'habitude développée qui est de nager tous les jours est certainement ce qui a permis à Michael de pouvoir être toujours sur les plus hautes marches des podiums d'année en année.
Dans cette vidéo, Michael Phelps parle des nombreux sacrifices qu'il a dû faire pour arriver à atteindre ses objectifs. You know, if you want to do something and you want it that bad, you'll make sacrifices. And you know, growing up for me as a kid, I made a lot of sacrifices that I didn't seem that they were a big deal, and I don't seem they were like. En ne sortant pas le soir et en mettant son focus uniquement sur l'entraînement, Michael Phelps a développé une compétence incroyable qui est la discipline sélective. Et ce fut très certainement l'habitude qui a changé le plus radicalement sa vie. Car au fond de lui, Michael était un battant et il savait que pour devenir meilleur dans sa discipline, il devait redoubler d'efforts, mais surtout développer des habitudes de vie qui n'étaient pas la norme pour un jeune homme de son âge. Et ce qui est encore plus formidable, c'est que Michael Phelps a réussi à modéliser cette discipline apprise à la natation pour la transférer dans d'autres domaines de sa vie, comme l'école. Et pour un garçon qui ne réussirait jamais à pouvoir se concentrer sur quoi que ce soit, il a réussi à pouvoir fréquenter l'université du Michigan dans laquelle il a suivi un cursus en marketing et en management du sport. Pas mal comme parcours scolaire pour un jeune qui à la fois était inattentif et indiscipliné. Si la formule de la réussite de Michael existait, elle ressemblerait très fortement à ceci. SD pour discipline sélective plus S pour sacrifice égale succès. Mais dans cette équation, il y a un paramètre qui n'a pas été pris en compte et selon mon analyse de la référence et de la bibliographie de Michael Phelps, il est très important et il ne faudrait pas le sous-estimer. S'il y a bien une personne qui a toujours cru au potentiel de Michael et qui l'a soutenu durant les moments difficiles, c'est sa maman, Debbie. Selon les différents articles de journaux et les vidéos que j'ai pu consulter à ce sujet, la maman de Michael semblait très fortement engagée auprès de l'école de son fils et n'avait qu'une seule idée en tête, s'assurer que son fils obtienne le soutien nécessaire dont il avait besoin. Elle cite « Chaque fois qu'un enseignant me disait « Michael ne sait pas faire ceci ou cela », je lui répondais « D'accord, mais que faites-vous pour l'aider ?» En classe, Michael Phelps ne cessait de piquer le cahier de son voisin de table. Sa maman a alors demandé qu'il soit assis seul à une table. Michael détestait la lecture, sa maman a alors commencé à lui donner à lire la section sport du journal, puis des livres parlant de sport, ce qui amena progressivement Michael à prendre goût à la lecture. Voyant qu'il n'était pas très doué en maths, elle engageait un prof particulier qui avait comme consigne de la maman essayer de transformer les problèmes mathématiques dans un contexte lié à la natation. C'est comme cela que par exemple Michael devait résoudre combien de temps te faut-il pour parcourir 500 mètres sachant que tu nages 3 mètres par seconde. Et parmi les autres personnes qui ont véritablement aidé Michael dans son parcours, on retrouve bien entendu son coach Bob, qui est pour Michael l'une des figures paternelles qui a contribué à son succès. Mais malgré le fait que Michael Phelps soit le plus grand nageur de tous les temps, il n'est pas rare que lors des interviews qu'il donne, il revienne sur son parcours scolaire et qu'il mentionne également ses difficultés attentionnelles et son trouble du TDAH. Mais cet handicap invisible, il est parvenu au bout de quelques années à pouvoir en faire une véritable force. Le TDAH est quelque chose qui a changé radicalement la vie de Michael Phelps. S'il y a bien une leçon à retenir de l'histoire de Michael, c'est que ce gain de confiance en lui qu'il a eu grâce à la natation l'a transformé totalement en tant que personne. En tant qu'enfant, Michael Phelps n'aurait jamais pensé pouvoir faire l'université. Mais sa passion lui a permis de prendre confiance en lui et conscience de son talent. Alors ce fut pour Michael l'occasion de travailler par l'intermédiaire de la natation les points faibles, les points qui freinaient sa progression à l'école. Et malgré des moments difficiles, des périodes de doute, de crainte, de peur, Michael Phelps a fait le choix de ne pas combattre son TDAH, mais plutôt de vivre avec, plutôt de l'apprivoiser et de s'en faire une force. Et je vais terminer cette vidéo par un petit extrait d'une interview de Michael Phelps, un discours très inspirant et très motivant pour nos jeunes. What's up, guys? I'm Michael Phelps. I'm an Olympic champion and I have ADHD. Growing up, I was somebody who was always constantly bouncing off the wall. I could never sit still. If I could go back in time and tell my younger self something, I would tell him to believe what's in his heart and never ever give up. That's something that I've lived with my whole entire life and will continue to live with. It's been something that's changed my life since the beginning. I think the biggest thing for me, once I found that it was okay to talk to somebody and seek help. Voilà que se clôture cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Vous êtes également libre de pouvoir me mettre en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type. Et si oui,
quel personnage vous voudriez que j'explique l'histoire en lien avec l'école. Je vous souhaite une bonne journée, on se dit à très vite, ciao.